Bonjour à tous et bienvenue dans Mbengue, l'émission consacrée à tous ceux qui font la fierté de la diaspora. Notre invité du jour, c'est un Africain de la Côte d'Ivoire. Il est le génie du Bassam et surtout le créateur du Zoblazo. Vous l'avez certainement deviné, et oui, c'est Méoué que nous allons retrouver juste après son mini-portrait que voici. Méoué, Monsieur Zoblazo, Frédéric Désiré Ewi de son vrai nom, est né il y a plus de 40 ans à Abidjan dans le Grand Bassam, d'où son pseudonyme le génie de Bassam. Artiste et très connu en Afrique, Méoué a déjà reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière si riche. Normal, puisque c'est le fruit du dur labeur et de sa passion pour un métier, la musique. Ici au studio d'enregistrement, en compagnie de Dongui, l'ingénieur de son, Méoué exprime ses émotions en chanson, bien sûr. Marié et père de 3 enfants, Monsieur Zoblazo est actuellement l'une des figures incontournables de la musique africaine. Bonjour Méoué. Bonjour. Bienvenue dans Mbengue. Merci. Comment allez-vous? Ça va, un peu froid, mais ça va. Nous avons choisi de vous recevoir dans un décor naturel parce que semble-t-il vous aimez la nature. Oui, j'aime la nature, c'est sûr, mais pas n'importe quelle nature. J'aime les espaces verts, ouais, c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être là. On sait que la musique, c'est un peu une histoire de famille chez vous parce que vous êtes né d'un père accordéoniste et d'une mère choriste. Est-ce qu'ils vous ont influencé pour le choix de votre carrière? Ah oui, forcément. Mais le truc paradoxal, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que je fasse de la musique. Mon père n'était pas accordéoniste professionnel, il était accordéoniste amateur. C'est-à-dire que dans ses temps perdus, c'était un passe-temps pour lui en fait. Et ma mère était choriste à la chorale aussi les week-ends. Donc c'était pas vraiment des professionnels de la musique. Et cet environnement a certes bercé mon enfance, mais il n'était pas pour mon choix pour la musique parce que, bon, vous savez, en Afrique, on a toujours estimé que faire de la musique, c'était pratiquer un seul métier. Donc j'ai dû me battre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Méoué. Ah, Méoué, ça signifie? Mon chemin. My way. Ok, My Way. Méoué. D'accord. Ah, donc vous vous êtes entêté, vous avez décidé de faire la musique coûte que coûte. Voilà, parce que j'étais passionné pour ça. Je crois que je suis doué pour ce métier. J'ai jamais fait de conservatoire. J'ai jamais appris à jouer d'un instrument. Je suis un autodidacte, quoi, comme on dit. Et donc, je pense que ma passion est liée à ma vocation. Vous avez débuté votre carrière dans plusieurs groupes. On peut citer le Lines, le groupe Défense d'Ivoire et bien d'autres. Il y a eu les Pace avant. Les Pace, c'était le premier groupe que j'ai intégré à la classe de 4e dans les années 78, 79 par là. 77, 78. Hein. Donc c'était mon premier groupe, les Pace. Et après, j'ai intégré le groupe Lynx. Et tout ça, c'était des groupes déjà créés et que j'intégrais en fait. Et moi, j'ai dû monter mon propre groupe qui s'est appelé les Génitaux dans les années 79-80. Voilà. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai connu une notoriété amateur. Est-ce que c'est une bonne école pour l'évolution d'un artiste? Absolument. N'importe quel métier s'apprend. Et je crois que jouer dans les cabarets, faire des apprentissages avec des groupes de lycée, des groupes de quartier, des groupes de collège, même des groupes d'école primaire, pourquoi pas, ça forme toujours, ça permet de pratiquer. Et puis en pratiquant, justement, on devient très bon pratiquant plus tard après. Quand on parle de Méoué, on dit Zoblazo.
le rythme que vous avez créé, qui est en fait un brassage de plusieurs folklores du sud de la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous donner de plus amples explications sur ce rythme? Oui, le Zoblazo, je l'ai créé à la faveur de la réalisation de mon premier album en 89. Donc le Zoblazo pour faire justement une synthèse des folklores du sud de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis du sud de la Côte d'Ivoire, donc dans un premier temps, j'ai voulu que mon métissage culturel me ramène un peu à ma culture. Donc j'ai fait un brassage de toutes les tendances folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire. Et cette sauce-là m'a permis, n'est-ce pas, de créer le Zoblazo. Et ça, c'est au niveau musical. Au niveau chorégraphique, c'est la danse des mouchoirs. Les mouchoirs blancs qu'on agite en l'air, comme ça, signe de pureté, signe de joie, signe de gaieté, quoi. En parlant de rythme traditionnel africain, que pensez-vous de la musique africaine, notamment ivoirienne, actuellement? Oh, je vais résumer ça en deux choses. En Afrique, les talents, on en a, mais on n'a personne pour nous vendre. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que culturellement, on est immensement riche, mais on n'a aucune industrie autour de nous pour acheminer nos produits, pour créer le marketing qu'il faut autour de nos produits. Et c'est le gros manque de la musique africaine aujourd'hui. Je ne parlerai pas spécialement de la musique ivoirienne, mais c'est un problème général. C'est un problème général. Les talents, on en a vraiment, il y en a. Et même au niveau des inspirations, les folklores qu'on a chez nous, les ingrédients qu'on a chez nous pour nous exprimer, on en a une multitude et qu'on n'a même pas encore exploité. Une des propositions de Méoué, créer une industrie. Ah oui, c'est un passage obligé parce qu'on est dans une mondialisation qui nous l'impose. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'étonne que les autres soient devant nous. Et les autres sont devant nous parce qu'ils ont pensé futur. Nous, on reste encore stationnaires. Aujourd'hui, le drame dans la musique africaine, c'est que tout le monde veut monter sur scène. Oui, tout le monde veut chanter. Mais il n'y a personne pour dire « Ah non, il faut qu'on étudie la façon d'organiser un concert. Il faut qu'on étudie la façon de rédiger un contrat. » Aujourd'hui, tout le monde veut chanter. C'est-à-dire tout le monde veut être à la une des journaux. Non. Il faut des gens pour travailler dans l'ombre. Et c'est ça qui nous manque en Afrique. Mais oui, est-ce que vous avez une idée de ce que les gens pensent de vous? Oh, une idée, oui, une idée vague. Mais en tant qu'être humain, je suis persuadé que je ne ferai jamais l'unanimité et ça me conforte dans ma position d'humain. Sinon, je serais un extraterrestre. Alors, vérification tout de suite avec le micro-trottoir. Bonjour. Vous connaissez Méoué? Pas du tout. Malheureusement, non. Ah oui, je le connais, mais ouais. C'est un très bon artiste, il chante très bien d'ailleurs. Bien sûr, je connais très bien Méoué. Qu'est-ce que vous appréciez en lui? J'apprécie déjà sa musique parce que il met en valeur la culture africaine. Il a une belle voix et les chansons ont des très bons textes en tout cas. C'est un artiste merveilleux. Désolée, mais ouais, mais non, je te connais pas. Quelles sont les musiques africaines que vous écoutez? Un petit peu de tout, mais du coup, Fio Olomide, Wenga Rasson, enfin tous ces trucs-là, quoi, toute la musique traditionnelle. Mais c'est vrai que je connais pas particulièrement la musique ivoirienne. Vous n'écoutez pas la musique africaine en Belgique? Si, certainement. En Belgique, on doit certainement écouter la musique africaine puisqu'on est attaché à l'Afrique avec le Congo, mais moi, personnellement, je n'écoute pas. J'écoute beaucoup de coupé décalé, Monda Soukous, tous ces genres de choses, quoi. Vous connaissez Méoué? Non, pas du tout. Mais j'écoute la musique actuelle, coupé décalé, Zoblazo, Dombolo, Makossa, Bikosi, Benskin, toutes les musiques africaines en tout cas. J'aime bien, bon, on ne connaît pas trop le langage, mais bon, ça va, c'est un peu folklorique, il y a un peu beaucoup d'instruments, beaucoup de percussions. Vous connaissez Méoué, l'artiste Méoué? Méoué?
C'est un Ivoirien, non? Bah, sorti de Fela ou Papa Wemba, pas grand-chose. Vous ne connaissez pas, mais oui. Non, malheureusement, non. Ouais, là, sa musique, elle est belle. C'est du Zoblazo, 100%, 200%, 300%. Bon, écoutez, il a fait des tas de choses pour l'Afrique. Et puis là, il a redonné à la femme africaine une certaine fierté d'avoir une grosse poitrine. Avec son fameux, je ne sais plus comment on appelle ça, Miss Lolo, voilà, c'est ça. On a essayé une de ses chansons. Oui, ma chérie, elle est Lolo. C'est quoi les Lolo? C'est les seins. C'est ceux qui ont des gros seins, donc voilà, il a chanté pour les femmes qui ont des poitrines vraiment larges, voilà. Oui, ma chérie, elle est Lolo, Lolo. Magadi, elle est Lolo. J'ai peur dans mes jeux de jambes. Sur la rue Pressène, j'ai trafiqué tellement de go. Elle s'appelle Miss Lolo. Si tu l'as dit, son balcon, ton cœur fou bon. C'est inversé, ouah, j'ai surnommé ça Cynthia. Abrobiasta. Je suis Corofoni. Si vous aviez un message à lui transmettre, ce serait lequel? Ce serait on pense à toi et puis on espère que tu vas nous sortir un nouvel album, quoi. Ben, je dis qu'il continue sur cette lancée. Je crois que c'est une vedette africaine qui aime le continent et qui fait des grandes choses pour le continent. Je dis du courage pour Mewe. Vous avez de nombreux fans et aussi ceux qui ne vous connaissent pas. Ben oui, c'est ce que je viens de constater. Et ça confirme d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Je dis, dans la musique africaine, le vrai problème, c'est le manque d'industrie. C'est le manque de personnes pour nous vendre. Alors, s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, c'est forcément parce que cette promotion-là est très mal faite. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les industriels autour de nous, le marketing autour de nous pour faire connaître nos artistes le plus loin possible. Si aujourd'hui, dans le fin fond de l'Afrique, on connaît Michael Jackson, c'est parce que les Américains font le travail de promotion, de marketing qu'il faut pour que cet artiste qui n'a jamais mis pied dans le fin fond de l'Afrique soit connu. Donc, pour nous qui sommes régulièrement ici, c'est quand même paradoxal. Donc, ça confirme encore ce que je disais. Voilà. Que représente le public pour vous? C'est ma drogue. C'est ma drogue. Je ne fume pas, je ne bois pratiquement pas d'alcool avant de monter sur scène. On est rassuré. Donc, pour moi, le public, c'est ma drogue, quoi. Quand je vois le public devant moi, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et ça me transcende en fait. Vous avez déjà reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix du meilleur artiste, du meilleur vidéoclip, au Kora Music Award et au Tamari. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces récompenses-là? Ah oui, c'est de très grandes motivations pour l'artiste que je suis, d'autant plus que je le disais encore tout à l'heure, je le répète, j'insiste là-dessus, on est très très mal vendu en Afrique, donc ces récompenses-là nous permettent de nous motiver, nous permettent de continuer à y croire. Parce que quand on reçoit un trophée, c'est qu'il y a une reconnaissance qui s'installe, et cette reconnaissance, de façon logique, doit nous permettre de travailler davantage, de continuer à progresser pour gagner encore d'autres trophées. Donc moi, c'est des sources de motivation pour moi. Vous êtes actuellement en promotion de votre nouvel album intitulé 9e commandement, 900% Zoblazo. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, ça se passe très bien à l'image de l'Afrique, c'est-à-dire on fonctionne, on rame avec les moyens de bord, mais bon, je reste toujours égal à ce que je fais, égal à moi-même. J'essaie d'être sur cet album-là le plus proche du Zoblazo originel, c'est-à-dire que le Zoblazo tel qu'on a connu sur 200% Zoblazo, sur « On a gagné, Blazo, Blazo, Zoblazo ». On a gagné. Voilà, sur ces chansons-là, beaucoup de personnes, beaucoup de nostalgiques de ma musique sont restés un peu sur ces airs-là du 2e album. Là, je suis à mon 9e. Donc sur le 9e, j'ai essayé un peu de renouer avec ce que j'avais fait à mes débuts. Et paraît-il qu'il a été piraté dès sa sortie?
c'est pas extraordinaire. C'est courant en Afrique, c'est naturel en Afrique. Pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, on n'a encore aucune considération pour la culture en Afrique. Nos droits ne sont pas payés sur les télés, tout le monde le sait, personne ne bronche. Nos droits ne sont pas payés à la radio, tout le monde le sait, les politiques ne bronchent pas. Et les pirates vendent dans tous les coins de rue. Au grand jour, personne ne bronche. Les forces de l'ordre même, ceux qui sont censés les combattre, vont souvent acheter chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, que préconisez-vous pour éradiquer ce phénomène? Qu'est-ce que je préconise? Je crois que je ne veux pas me substituer, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre. Je crois qu'on a la chance d'être dans des sociétés organisées. On a la chance d'être dans des pays indépendants où il y a des constitutions qui sont établies. Il faut les faire appliquer, quoi. Je pense qu'un pirate est un hors-la-loi. Il doit être puni, tout simplement. Et tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas régler le problème. Oui, dans ce nouvel album, vous parlez du sida, de l'infidélité, de Dieu. Ce sont les thèmes qui vous interpellent? Absolument, et surtout Dieu. Dieu pour positiver un peu plus dans ce monde. Parce que, parlant de pirates, quand on sait que pirater quelqu'un, c'est péché, c'est être un hors-la-loi, quand on croit en Dieu, on ne le fait pas. Quel est le titre de cet album que vous préférez? Waouh, question difficile. Demander à un père lequel de ses enfants il préfère, c'est très difficile. J'aime tous mes enfants. Et à vous de choisir celui que vous aimez. Si c'était un titre, vous choisiriez lequel? Ben, celui que vous appréciez le mieux. Je pense, je sais pas, je sais pas. Le 9e commandement, allez, c'est le titre de l'album. Bon, ben tout de suite, 9e commandement, en images. C'est parti. Vous n'hésitez pas aussi souvent à dénoncer certaines injustices. J'ai pris les extraits de vos chansons. Alors, je vous cite. Abidjan n'aime pas les armes. Tu es coopérant chez moi, je suis immigré chez toi. Blanc et noir, il n'y a pas de différence. Parole de Mewé. Vous vous considérez comme un artiste engagé? Oh, ça dépend ce qu'on explique par engagé. C'est quoi le terme? Qu'est-ce qu'on comprend par artiste engagé? Oui, militant, je préfère. Mais engagé, souvent les gens croient qu'un artiste engagé, c'est un artiste qui fait de la politique. Non, on ne fait pas de la politique. Nous, on critique la politique. C'est pas pareil. Donc, je pense que c'est de façon naturelle que je le fais. Par la force des choses, nous sommes devenus des messagers, nous les artistes.
On a des voix qui portent. On nous écoute beaucoup. On réunit beaucoup de monde autour de nous. Donc c'est un avantage pour faire passer des messages. Donc on en profite pour amener nos peuples à s'unir, à parler de paix, à parler de solidarité, à parler de changement, parce que notre monde va très mal. Que pensez-vous de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Et je crois que c'est une affaire entre leaders politiques, heureusement d'ailleurs. Sinon, si c'était une affaire entre citoyens ivoiriens, le pays aurait brûlé depuis. Mais comme les Ivoiriens, de façon intelligente, ont compris, tous et toutes, que c'est une manipulation politique des leaders, on a pris du recul et les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Côte d'Ivoire, ma belle patrie, les dérapages politiques t'ont terni, mais ta terre, un don de Dieu, restera béni. Côte d'Ivoire, sol béni, Côte d'Ivoire, peuple uni, les pilleurs de la République t'ont pali, mais ton peuple adoré sauvera ta vie. Votez pour la liberté et pour l'unité. Votez la fraternité et l'hospitalité. Oh yeah. Revenons sur votre nouvel album, le 9e à votre actif, 900% Zoblazo, 9e commandement, bientôt 1000. Quel pourcentage voulez-vous atteindre? Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous dire quel pourcentage je vais atteindre quand je vais arrêter. Déjà, il faut qu'il me donne longue vie pour atteindre 1000%, parce que c'est encore dans 1 an et demi. Et puis, il faut qu'il me donne la force de rester aussi inspiré pour faire d'autres albums. Donc, je compte sur lui. Alors, Mewe, la tradition dans Bengue, c'est de transmettre un message en langue maternelle. Votre langue, c'est l'Apollo. Alors, un message à tous ceux qui nous regardent actuellement en Apollo. Amediema male ni amediema minya mandaba se kebe lili abutan be dieli yetendile nyamre boabe nyamre ma evre mole bala doye o ma ya yeli frekon o san ke ejima mo yedila yedi amabe sebe nekenia yanglo de bien fait mandaba se. Traduction. Je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, d'avoir été patients, d'avoir pris la peine d'écouter toute l'interview. Ce métier que nous exerçons, c'est un métier que nous exerçons pour eux. Et donc on compte sur eux pour continuer à nous soutenir dans ce sens-là. Et c'est avec leur soutien qu'on va continuer à y croire et continuer à leur procurer également du plaisir. Donc je leur dis merci, merci et merci. Bon, nous allons conclure en beauté avec une chanson a cappella de votre choix. Blazo, blazo, zo blazo, on a gagné. Merci Mewe d'avoir été des nôtres. C'est moi qui te remercie, à très bientôt. Bengue, c'est terminé pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Pour toute suggestion, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante bengueprod@gmail.com. Je vous dis à très bientôt.